Leaf utilise un moteur électrique générant 109 chevaux et 254 Nm de couple maximum. La transmission aux roues avant est transmise par une transmission automatique à variation continue. L'accélération de 0 à 100 km/h en 11,5 secondes est tout à fait suffisante dans la circulation urbaine, et la vitesse maximale de 141 km/h permet de circuler sans problème également sur les autoroutes de contournement. Le silence à l'intérieur est apaisant et le bruit des pneus n'atteint les oreilles des passagers qu'à vitesse élevée. Ceci, combiné à la puissance linéaire et à l'accélération, permet d'oublier et de dépasser facilement la limite de vitesse. L'autonomie de la Leaf dépend bien entendu de nombreux facteurs: la température ambiante, le tempérament du conducteur et le mode de conduite. La version avec une batterie de 24 kWh parcourt en moyenne 130 à 150 km avec une seule charge. En conduisant économiquement sur route, l'autonomie réelle peut augmenter jusqu'à plus de 180 km, ce qui donne une consommation d'énergie moyenne de 13 kWh 100 km. La recharge de la batterie depuis une prise domestique à l'aide du câble fourni avec la voiture prend environ 10 heures, version 24 kWh. Grâce à la connexion de charge rapide CHAdeMO, 80% peuvent être atteints en seulement 20 à 30 minutes. Quelle est la durabilité des batteries? En principe, après 5 ans et 100 000 km de kilométrage, les batteries devraient conserver 80% de leur capacité, ce qui donne une perte de 2% tous les 10 000 km parcourus. Kilomètres. Il existe des cas connus de chauffeurs de taxi ayant parcouru plus de 300 000 km. Kilomètres et j'ai toujours les batteries d'origine. Il est vrai qu'après un tel parcours, leur capacité est d'environ 50% de la capacité initiale. Le coût du remplacement des batteries d'origine est d'environ 20 000 zloty polonais. PLN plus les frais de main-d'œuvre. Une alternative consiste à acheter des cellules régénérées à moitié prix. En conduite, la Leaf n'est pas différente d'une voiture compacte ordinaire. La suspension avant utilise des jambes de force McPherson classiques, tandis que la suspension arrière est dotée d'une poutre de torsion. La suspension est assez souple et la voiture ne s'incline pas excessivement dans les virages. Cela est dû aux batteries placées dans le plancher, qui ont un effet positif sur la stabilité de conduite. Le système de freinage, en plus de 4 disques ventilés, utilise un système de récupération d'énergie régénérative. Cela signifie que la durée de vie des disques et plaquettes est bien plus longue que dans le cas des voitures à combustion classique. C'est la récupération d'énergie qui est la principale responsable du ralentissement de la voiture. L'IFI est une bonne idée pour la première voiture électrique. L'autonomie urbaine typique devrait être suffisante pour la plupart des utilisateurs, et la convivialité de la voiture n'est pas pire que celle des autres voitures compactes. L'infrastructure de recharge de plus en plus performante et les avantages de rouler sur des feuilles vertes peuvent être d'autres arguments en faveur du passage à l'électrique. Avantages: intérieur spacieux, bonne performance, un équipement riche dans la plupart des unités. Défauts: l'autonomie limite l'utilité de la voiture sur la route.